Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver. Ce tirage s'adresse au Bélier, si c'est votre signe principal, ascendant ou lunaire. Avant de commencer, je souhaitais vous remercier. Voilà, nous avons passé ensemble la barre des 7000 abonnés. C'est peu, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Donc, merci infiniment à tous ceux qui sont là depuis le début, à ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci, 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 merci. Merci pour votre soutien. Alors, on va commencer cette vidéo par une petite carte message de l'oracle des rêves. Alors, pour les béliers, pour le mois d'avril, quel est le message pour les béliers pour le mois d'avril? Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouf, l'amour, un lien unique qui nous relie au monde. Bon, et ben vous risquez de trouver l'amour, les béliers. Je dis ça, je dis rien. L'amour de soi, l'amour d'autrui, en tout cas, vous allez vous ouvrir au monde. C'est une carte magnifique. Bon, ben on va aller voir tout ça, les béliers. On va aller voir tout ça. Bon, je vous dis que c'est ma Vénus, donc c'est mon signe en Vénus. Je dis ça, je dis rien. Alors, les béliers. Alors oui, je vous ai pas dit. Je vais sortir vos énergies principales avec le tarot Light Sears Tarot et je viendrai recouvrir avec le tarot vintage pour en savoir un petit peu plus. Alors, pour les béliers, pour le mois d'avril. Pour les béliers, pour le mois d'avril, quelle est votre énergie du mois? Quelle est votre énergie du mois? Page d'épée. Ok. Alors, ce page d'épée, il va nous dire que vous devez analyser calmement une situation. Vous devez vous détacher de votre chaos personnel pour en tirer les enseignements. Et il y a un nouveau défi qui arrive à vous là. Un page d'épée, c'est un démarrage de quelque chose. On est dans les épées, donc le domaine de la communication. Vous apprenez quelque chose, mais pour vous-même. D'accord? Donc, vous êtes en train d'apprendre une leçon. Ok. Bon. Alors. L'élément positif de votre mois, les béliers. Pour le mois d'avril, l'élément positif de votre mois. Waouh, 9 de coupe. Bon, et ben écoutez, il y a un vœu qui se réalise. Ok? Il y a un vœu, il y a un souhait qui se réalise pour vous. Il y a un coup de main, il y a un coup de pouce de l'univers, il vous a entendu et il va réaliser l'un de vos souhaits. Bon, ok. Alors, l'élément de prudence du mois pour vous, amis bélier, pour le mois d'avril, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. 6 de Pentacles. Et faites bien attention de ne pas donner trop, ok? Vous êtes peut-être adepte de donner beaucoup à l'autre sans attendre en retour, mais là on va vous demander, voilà, il va falloir changer ça. Vous méritez de recevoir autant que vous donnez. Ok. Alors vous, dans cette situation, les béliers. Page de bâton. Alors, ce page de bâton va vous dire qu'effectivement, il y a un grand potentiel, mais que ça a besoin d'être cadré. Vous avez besoin d'être cadré. En tout cas, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'énergie ce mois-ci pour une cause, une situation, quelle qu'elle soit. Le tout, c'est que voilà, vous avez besoin de vous canaliser,
Vous avez besoin ouais, j'entends que vous êtes tout feu, tout flamme et qu'il va falloir se poser un petit peu et analyser les choses. Hein. Surtout que là, on vous invite à vous détacher de votre chaos, à vous poser pour analyser clairement la situation. Ok, bon. Alors, quelle évolution future dans cette situation? Quelle est l'évolution future de cette situation? Le monde. Rien que ça, le monde. Bon, et ben vous êtes en passe de boucler un cycle et vous avez bien intégré toutes les leçons que l'univers voulait vous apprendre. Il n'y a pas de problème là-dessus. L'équilibre est atteint. On peut parler d'une ouverture vers l'étranger, vers le monde. On peut parler effectivement de tellement de choses avec le monde. Ben, en tout cas, c'est la fin. C'est la fin et vous êtes éveillé aussi sur le plan spirituel et l'équilibre est atteint. Je ne peux pas vous dire autrement. Il y a une belle victoire, une belle réussite et tout va bien. Ok, bon. Alors le conseil du mois pour vous, les béliers. Le conseil du mois pour vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? De guérir d'une blessure. Et oui, bah oui, voilà, il va falloir guérir. Il va falloir que vous passiez à autre chose, que vous laissiez le passé, que vous, il va vraiment falloir guérir quelque chose. Ok? Il va falloir que ça passe. Ok. Bon, alors je vais prendre le tarot vintage et on va recouvrir. Alors, donc votre énergie du mois, là où il faut vraiment vous poser un petit peu et réfléchir. Alors, page d'épée, sur le page d'épée. Précision sur le page d'épée, s'il vous plaît. Alors, précision sur le page d'épée. Bon, j'en ai 2. Ah non, j'en ai 3. Je veux pas les voir, j'en ai trop. Je les veux pas. Bon, maintenant, ils vont mettre 3 plombes à m'en redonner une carte sur le page d'épée, s'il vous plaît. Valet de coupe. Ok, donc ici, on a quelque chose qui démarre. Du point de vue sentimental et relationnel, où on peut vous parler d'une personne plus jeune que vous, ou on peut vous parler effectivement quelque chose qui demande qu'à maturer. Hein. Ici, c'est la carte de l'immaturité émotionnelle. Donc, soit parce que c'est tout nouveau, tout jeune, ou soit parce qu'effectivement, cette personne est plus jeune que vous, tout simplement. Ok, bon, alors, sur le 9 de coupe, alors ce vœu qui se réalise, c'est quoi? Le 9 de coupe. Précision sur le 9 de coupe. Oh non, il me les met 3 par 3 à chaque fois. Une carte. Ah, bon, je ne vais pas la prendre parce qu'il y en avait tellement que je ne suis pas sûre que ce soit 9 de coupe. Une précision sur le 9 de coupe. Ah ben oui, forcément. Il m'en sort 5 à la fois et puis après, ça traîne. Bon, allez, j'en ai 2. C'est bon. Oh, ben j'ai votre énergie. L'empereur, c'est votre carte, les béliers. Donc, vous êtes vraiment bien alignés avec vous-même. Vous savez prendre les bonnes décisions. Vous savez vous imposer. Vous allez faire preuve de raison, de logique et de détermination sur ce mois. L'empereur, oui, effectivement, ça représente le père aussi. Hein, donc, et j'ai la lune. Ok. J'entends que vous souhaitez absolument faire la lumière sur une situation qui vous est encore un peu trouble à vos yeux, où il y a quelque chose, voilà, vous sentez, vous avez l'intuition que quelque chose vous est caché. Ok. Bon.
Mais clairement, vous allez y arriver, puisque vous avez le 9 de coupe, vous allez arriver. Ok. Ou alors, c'est votre blessure qui vous fait croire qu'effectivement, quelque chose est caché. C'est fort possible aussi. Alors, sur le 6 de denier, s'il vous plaît, précision sur le 6 de denier. Précision sur le 6 de denier. Regardez-moi ça. 3 d'épée. C'est vraiment là-dessus que vous devez travailler. C'est-à-dire que vous devez vraiment travailler sur l'équilibre entre donner et recevoir. Vous ne devez pas accepter moins que ça. Et oui, on insiste très fort là-dessus. Bon, page de bâton. Bon, on voit que vous êtes hyper enthousiaste. Page de bâton, effectivement, vous êtes tout feu, tout flamme là. Alors, attendez. Ah oui, vous êtes tout feu, tout flamme parce qu'il y a des communications qui arrivent à vous, qui vous font plaisir là. Il y a toute une flopée de messages qui vous inondent et qui vous rallument de l'intérieur. Ok. Alors, sur le monde. Je vérifie parce que j'en ai plein qui se retournent là. Sur le monde. Précision sur le monde. Précision sur le monde. Et oui, vous êtes en passe de terminer un cycle, mais il vous reste une dernière chose à travailler, à faire des efforts. Ok, donc on a vu que c'était le donner et le recevoir, à trouver l'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Et là, il va falloir faire des efforts pour que il vous reste ça encore à apprendre, hein, ce que l'univers veut vous enseigner, c'est ça. Donc là, il va falloir faire un effort, il va falloir vraiment s'investir pour régler cette situation. Et alors, sur le 3 d'épée, sur le 3 d'épée, j'ai un valet de bâton. Ok, valet de bâton, ok. Donc là, effectivement, avec ce valet de bâton, on vous redit que effectivement, il y a un grand potentiel, hein, voilà, mais c'est pas clair, c'est diffus, ça a besoin d'être encadré. Vous voyez, je pense que vous avez besoin de vous raisonner quelque part. Bon, alors sur la lune, là, qu'est-ce qu'on vous cache? Alors, sur la lune, ou qu'est-ce qui est caché? C'est peut-être pas qu'on vous cache, qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que vous devez encore apprendre? La lune, sur la lune. Allez, le hiérophante. Allez, 3e arcane majeur. Bon, là, il faut quand même que j'aille voir, effectivement. C'est trop important, c'est dans les éléments positifs. Alors, l'empereur et la lune. L'empereur et la lune. Belle évolution dans les rapports affectifs, les liens familiaux sont sécurisants. Excellente compétence, mais doute quant à la possibilité d'atteindre les objectifs fixés dans le domaine professionnel. Site fluctuations financières et manque de jugement dans l'établissement du budget, énergie psychique et psychologique fluctuante, doute concernant un aboutissement de projet bien structuré. Ok. Et la lune et le hiérophante. La lune et le hiérophante. Elle est où la lune? C'est quel numéro déjà? Ah oui, voilà. La lune et le hiérophante, le pape. Échange empreint de tendresse et de sagesse, amitié sincère, présence réconfortante, excellente analyse des projets professionnels et des soutiens extérieurs, maintien d'un équilibre financier, rétablissement d'un bon équilibre des énergies et la nécessité d'être à l'écoute de bons conseils. Voilà. Bon, bah écoutez, il va falloir que effectivement vous soyez
vous fassiez appel à quelqu'un de compétent, un coach, un thérapeute, un médecin, peu importe, pour que vous puissiez réaliser votre rêve. Et votre rêve, eh ben, on va aller voir tout de suite parce qu'il est là. Ok. Alors, sur le valet de coupe, précision sur le valet de coupe. La grande prêtresse et le 2 d'épée. Ok. Donc, la grande prêtresse, elle vous conseille d'être, elle vous demande d'être en retrait, à l'écart. Elle sait de toute façon, elle a le savoir, mais d'être dans l'observation et la discrétion et tout ce que vous n'êtes pas en fait les béliers. Je plaisante. D'être dans l'observation, dans la discrétion pour apprendre, pour savoir les choses. Et c'est ça que vous aurez du mal à faire. Ok, c'est ça que vous allez avoir du mal à faire. Là, effectivement, on a un 2 d'épée, donc vous allez être trop dirigé par votre mental pour ça. Il va falloir attendre le moment où vous allez être un peu plus apaisé et un peu plus connecté à votre cœur, hein, pour faire les choses. Mais comme votre cœur, il a mal, il ne vous donne pas de bonnes informations. Alors, sur le 3 de coupe, s'il vous plaît. En prudence, 3 de coupe. Alors, elle est tombée. La reine de bâton. Eh bien, écoutez vos intuitions. Là encore, on vous parle des intuitions. La reine de bâton, c'est un peu la sorcière du jeu et elle attire. Hein. Elle attire par l'abondance de ses talents, la chaleur de l'intérêt qu'elle suscite. Peut-être qu'effectivement, vous avez en vous des talents inexploités, hein, donc des ésotériques, par exemple. Là, on parle effectivement d'intuition, de rêves prémonitoires, des choses comme ça. Donc, effectivement, vous ne doutez pas de vous à cause de cette blessure que vous avez dans le cœur. Allez-y franchement, parce que voilà, vous attirez... Vous avez un truc magnétique en vous, hein, n'est-ce pas? Alors, 8 de bâton ici, 8 de bâton, sur le 8 de bâton. Alors, sur le 8 de bâton, on vous dit effectivement, là, il y a un engouement, il y a quelque chose qui vous motive à l'intérieur, hein, un démarrage de quelque chose par la communication, mais on vous dit prenez votre temps, d'accord? Vous prenez votre temps, vous laissez les choses se faire tranquillement. Vous allez devoir vous maîtriser. Alors, sur le 8 de denier, sur le 8 de denier, alors, sur le 8 de denier, elle est là. Ok. Donc là, on a effectivement, avec ce roi d'épée, on vous dit qu'effectivement, pour boucler un cycle et bien apprendre ce que vous devez apprendre, vous devez mener des actions bien réfléchies, ne pas trop écouter votre émotionnel pour le coup, pour frapper au bon moment. D'accord? Donc là, effectivement, voilà, le roi d'épée, c'est tout ça. Mais je vous dis, on vous dit de bien réfléchir à ce que vous devez encore apprendre, entreprendre pour boucler ce cycle de vie. D'accord. Et alors, sur le valet de bâton, en conseil, alors, elle est tombée. Ok. Bon, on a une carte de lâcher prise. Ok. Laissez faire l'univers. Laissez faire l'univers. Il cherche à vous faire guérir de quelque chose, d'une blessure là, qui est encore très vive et vous avez tendance à bloquer les choses. Donc, on vous conseille de lâcher prise, laisser faire. Vous allez vous retrouver bloqué dans une situation, vous n'allez rien pouvoir faire à part voir la situation sous un angle différent.
pour pouvoir lâcher cette situation et qu'elle évolue favorablement. Ok, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Bon, alors, ici, et oui, vous voyez, la tour, il y a un événement surprenant qui vient vous bouleverser au plus profond de votre être. Sans doute vous a-t-on menti, trahi, ou on vous est parti, ou quelqu'un est parti très subitement de votre vie, comme ça, alors que vous pensiez, oui, qu'il y avait, oui, un engagement, il y avait quelque chose, hein, il y avait quelque chose, ouais. Alors vous faites preuve de force, de détermination, et vous renouez avec votre émotionnel. Ok. Bon, bah écoutez, les béliers, pouf, elle était costaud, votre lecture. Bon, j'espère que tout a été clair pour vous. Vous adaptez bien sûr à votre situation. Et puis voilà, bah, je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!